Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Le mariage est comme une paire de ciseaux, les moitiés peuvent bouger dans des directions opposées, mais elles montreront à tous ceux qui essaient de se tenir entre elles, qu'il y a du vrai dans ce dicton, car il est si important pour chacun de nous de trouver l'âme sœur avec qui nous voulons passer toute notre vie. Certains d'entre nous croient que nous trouverons notre autre moitié par hasard, tandis que d'autres, comme le héros de cette histoire, abordent le sujet de manière très réfléchie. Une jeune femme nommée Keisha est née dans une famille ordinaire à Inglewood, en Californie, et était une adolescente très typique après le lycée. Keisha a étudié le design à Chicago, puis a déménagé à New York. Pendant son année étudiante, elle a participé à de nombreux concours magnifiques parce que tout le monde lui disait qu'elle était une beauté. Beaucoup de jeunes hommes voulaient être avec Keisha, mais elle n'était pas pressée à ce jour, elle ne voulait pas aller chercher les nombreux garçons riches qu'elle a rencontrés qui conduisaient les voitures de leur père. Au lieu de cela, elle a commencé à construire sa carrière de mannequin. Une fois à New York, elle a cherché des opportunités de casting, et le destin lui a souri peu de temps après, puis sont venus ses premiers contrats d'argent et de renommée à ce moment-là, mais elle ne savait pas que sa vie était sur le point de changer encore plus radicalement. En 2009, Keisha a rencontré un étranger quand elle partait dans un hôtel de New York. Elle a senti la présence de quelqu'un et a levé les yeux, elle a alors vu un bel homme debout juste devant elle. Elle a pensé que c'était inhabituel parce que personne d'autre ne se tenait simplement comme ça à New York. Tout le monde se dépêchait quelque part, mais pas lui. L'homme s'est approché d'elle et a immédiatement admis qu'il l'aimait, après quoi il lui a demandé son numéro de téléphone. Keisha ne lui a pas donné le numéro car elle n'avait pas l'habitude de donner son numéro à des inconnus, c'est là que l'histoire aurait pu se terminer car Keisha a continué sa journée dans la ville, mais la chose la plus étonnante était encore à venir. Lorsque Keisha est revenue à l'hôtel le soir, elle n'en croyait pas ses yeux, le même homme se tenait à l'entrée avec le téléphone dans les mains comme s'il attendait qu'elle revienne toute la journée. Et bien sûr, Keisha a souri quand elle l'a revu, il faut avouer que peu sont capables d'un tel acte. Elle a aussi remarqué que l'homme était très beau, il parlait bien, avait l'air gentil et n'était pas ennuyeux. À ce moment-là, Keisha a pensé pourquoi pas, et a décidé de lui donner son numéro de téléphone, et de voir ce qui en adviendrait. Plus tard dans la soirée, elle ne pouvait pas s'endormir parce qu'elle n'arrêtait pas de penser au jeune homme. Pour une raison quelconque, Keisha était certain qu'il l'appellerait le lendemain, mais le lendemain est venu et à sa grande surprise, le téléphone était silencieux, ce fut également le cas le lendemain. Et Keisha a commencé à penser qu'il était temps d'oublier l'étranger. Cependant, le troisième jour après leur rencontre, alors qu'elle ne s'attendait plus à revoir le jeune homme, un numéro inconnu est apparu sur son écran. Une voix d'homme au téléphone a invité Keisha à se promener, et le même soir ils sont allés à leur premier rendez-vous. Le jeune homme a dit à Keisha qu'il s'appelait Kunle Adebayo Omilana, et qu'il était venu du Nigeria aux États-Unis, pour étudier. À première vue, il ressemblait à un gars simple avec un grand sens de l'humour. Quelqu'un donc, c'était toujours amusant d'être autour, ainsi leurs rencontres sont devenues régulières, et un mois plus tard, ils ont eu leur premier baiser. Ils sont vite devenus un couple, et leur relation a duré comme ça, pendant 2 ans. En 2011, Kunle a voulu présenter Keisha à sa famille, il a expliqué que selon les traditions nigérianes, cela signifiait qu'ils devaient se fiancer. Keisha a rappelé plus tard que pendant tout le temps où ils sortaient ensemble, il semblait être l'homme le plus ordinaire. Elle aurait probablement pu sortir avec des hommes plus prospères, mais le cœur veut ce qu'il veut, la jeune femme n'a pas couru après l'argent, et n'était heureuse qu'avec Kunle. Après sa proposition, elle a finalement découvert la vérité à propos de lui. Quand Keisha est venue au Nigeria, et a vu la mère de Kunle, elle a été surprise quand la femme l'a serrée dans ses bras, et l'a appelée princesse, et a fait référence à Kunle. Car Keisha avait déjà entendu sa future belle-mère se référer à son fils d'une telle manière, en l'appelant mon prince au téléphone, alors elle pensait que c'était juste une expression d'amour, et pour cette raison n'attachait pas trop d'importance au fait que la femme l'appelait princesse. Mais en réalité tout s'est avéré différent ce soir-là. La future belle-mère et sa belle-fille ont passé du temps en compagnie l'un de l'autre. Pour la première fois, rien ne laissait présager quelque chose d'inhabituel, mais lorsque la mère de Kunle a commencé à parler à sa belle-fille de la famille du marié,
Keisha a réalisé qui était vraiment son futur mari, car il s'est avéré que Kunle venait d'une famille royale au Nigeria, et était en fait un prince nigérian. Comme vous l'avez probablement deviné, ce fut un grand choc pour Keisha. Tout au long des 2 années de leur relation, Keisha n'avait aucune idée de qui il était, et lui-même n'y avait même jamais fait allusion, il se faisait passer pour un étudiant nigérian ordinaire. La jeune femme a pardonné à Kunle de lui avoir caché cela, et quelques mois plus tard, le couple s'est marié. Le mariage a eu lieu au Nigeria, et a été fait conformément à toutes leurs coutumes royales. Il y avait de nombreux invités et célébrités distinguées, et le prince et la princesse ressemblaient aux personnes les plus heureuses du monde. Après le mariage, Keisha n'a pas abandonné sa carrière de mannequin, et Kunle était heureux pour elle, et a continué à la soutenir. Keisha a accompli des choses incroyables en devenant le visage des entreprises comme L'Oréal, Maybelline et Revlon. Cependant, ce succès de mannequin n'est pas venu à une simple fille de Californie, mais plutôt à la princesse Keisha Omilana, car il s'est avéré que Kunle est venu étudier aux États-Unis sous un nom d'emprunt et a vécu comme un étudiant ordinaire. 14 ans plus tard, ils espèrent organiser une cérémonie de renouvellement de vœux dans l'une de leurs propriétés à Sao Tomé, une petite île proche du Nigeria. Ce sera le renouvellement des vœux, car c'est très important pour nous, a-t-il déclaré. C'est en fait ce que c'est dans notre culture, un mariage royal est en fait pour toujours, donc chaque année, vous célébrez et renouvelez vos vœux. Ce sera parfait de le faire en Afrique, mais pas au Nigeria, la situation là-bas ne change pas. Le Nigeria est actuellement en proie à des protestations contre la brigade spéciale anti-vol du pays, également connue sous le nom de SRA, après que des vidéos ont été publiées sur les réseaux sociaux montrant la brutalité policière. Les dirigeants traditionnels du pays ont été dépouillés de leur pouvoir constitutionnel en 1963, mais leurs descendants sont toujours les gardiens locaux de la loi et de l'ordre. Personne ne sait combien de chefs traditionnels il y a dans la nation ouest-africaine. Nous ne nous impliquons pas dans la politique, mais nous défendons toujours le peuple, a déclaré Kunle. Je veux juste qu'ils laissent les gens tranquilles. Et aujourd'hui, ils vivent maintenant à Londres, avec leurs 2 enfants. La façon dont elle s'est comportée, la gentillesse, j'ai été époustouflé, a-t-il déclaré. C'est quelque chose où tu penses, ça va être ma femme. Leur histoire a également été diffusée sur de nombreuses chaînes américaines, dans l'optique de montrer le véritable exemple aux jeunes de la nouvelle génération qui ont perdu tout espoir en l'amour. Quand il a rencontré la jeune femme à l'extérieur de l'hôtel, il savait que c'était le destin. Le jeune homme n'était pas pressé de révéler son origine et sa richesse, mais a décidé d'avoir une relation normale. Quand ils se sont rencontrés, il n'utilisait jamais que les transports en commun, et a même loué un petit appartement à la périphérie de la ville. Il a fait tout cela pour tester les sentiments de sa bien-aimée. Comme vous pouvez le voir, la jeune femme a passé avec brio, et est maintenant la princesse du Nigeria, et le jeune homme est certain qu'il a fait le bon choix. Que pensez-vous personnellement des actions du prince ? Répondez en commentaire, et surtout si vous avez aimé l'histoire, n'hésitez pas de la partager avec vos amis et entourage.